Aussi un peu à cause des ouvriers, alors que... Non, je ne pense pas que ça soit à cause des ouvriers. Je pense qu'encore une fois, les éléments sont dans ce que je disais. Il y a comme à chaque fois qu'une entreprise est mise sur la touche, mise en difficulté, il y a du doute qui s'installe. Quand vous faites vos appels d'offres, vous êtes toujours un peu plus prudent avec des entreprises qui répondent et qui sont elles-mêmes en redressement ou qui étaient en redressement judiciaire ou qui étaient en difficulté auparavant. Vous dites dans 6 mois, quand on va vraiment confirmer la commande et qu'il va falloir poser le truc, est-ce que l'entreprise sera bien debout? Si elle n'est pas debout, est-ce que le travail sera fait, parti? Enfin, donc il y a ce doute qui existe et qui fragilise l'entreprise. Vous avez aussi, je le disais, le fait que parfois un certain nombre de concurrents entretiennent un petit peu le doute. Voilà, ça c'est le cas. Et puis effectivement, mais ça vise pas, d'abord je vise personne, ça c'est très clair, moi je suis très modeste par rapport à tout ça parce que quand on n'a pas les manettes soi-même, c'est toujours facile de donner des leçons après coup, mais donc ça vise personne et vraiment j'ai pas de jugement à porter parce que je trouve que ça a plutôt été exemplaire, mais je me pose des questions sur effectivement, parce que ça je n'ai pas les réponses là-dessus, sur la bonne politique commerciale qui a été faite ou pas faite, est-ce qu'elle a été suffisamment agressive ou pas assez, est-ce qu'elle était bien orientée ou pas orientée, et ça ce sont des questions que je me pose parce qu'en fait je n'ai pas eu de réponse à ces questions-là par rapport à l'équipe dirigeante du moment, mais je ne porte pas de jugement parce que je ne m'estime pas en mesure de le faire, et que ça serait bien d'abord prétentieux, ça serait un peu hasardeux, mais c'est une interrogation que je me pose. Est-ce que les bonnes politiques commerciales ont été faites? C'est une question. Encore une fois, la première difficulté pour une entreprise qui est en redressement, c'est la fragilisation de l'ensemble et de sa politique commerciale dès le départ. C'est dur de remonter la barre, forcément. Forcément, il faut se recentrer. Il faut se recentrer sur le meilleur. Il faut regagner la confiance de ceux qu'on a perdus parce qu'il s'est écoulé plusieurs semaines, plusieurs mois où on n'a pas travaillé, où l'entreprise redémarre. Et puis il y a aussi le fait que forcément, il y a un certain nombre de salariés qui ont quitté la maison. Certains pouvaient être d'excellents éléments et puis il faut motiver ceux qui restent, même si a priori s'ils restent, c'est qu'ils sont hyper motivés, mais il y en a aussi parfois qui restent parce qu'ils se disent bon bah la peur du changement, je ne veux pas changer. Donc vous voyez, c'est très complexe et encore une fois, moi je me garderai bien de porter des jugements là-dessus parce que quand on est soi-même confronté à ce genre de situation, on ne sait pas nécessairement à l'avance comment on va réagir, forcément. En tout cas, il y a eu une belle aventure qui a été tentée. Et ce que je voulais, moi, c'était accompagner l'aventure. Si je n'avais pas cru un peu, je ne l'aurais pas fait. J'aurais essayé de trouver un argument, de me deviner, comme on dit. C'est que moi, je pensais qu'il y avait vraiment, au contraire, par rapport aux salariés, vraiment, c'est plutôt un coup de chapeau à leur tirer. Moi, je trouvais qu'il y avait une équipe de salariés qui en voulaient, qui mettaient de l'argent. Enfin, quand vous avez des salariés qui remettent de l'argent dans leur entreprise, c'est qu'a priori, ils ont envie d'y aller, quoi. Donc, ça valait le coup de les accompagner. Donc, non, moi je ne fais pas le procès des salariés ou des ouvriers, sincèrement. Non. Et est-ce que certains salariés ont mis la faute de la faillite sur les épaules des actionnaires? Non, moi j'ai pas senti de reproche des salariés, des ouvriers contre les actionnaires. Honnêtement, je réfléchis, j'essaie de me souvenir en même temps parce que c'est pas vieux. Non, j'ai pas eu le sentiment qu'on nous reprochait de ne pas avoir accompagné. Encore une fois, moi je trouve que SMSL est un bon exemple de sauvetage, même s'il a échoué, où tout le monde a essayé d'aller dans le même sens.
tout le monde a essayé d'aller dans le même sens. Enfin, il y a parfois malheureusement des entreprises qui nous sollicitent très tardivement, des entreprises qui ne sollicitent pas du tout les élus, qui considèrent qu'on est les derniers des derniers, que de toute façon, si on est pour les choses économiques, le développement économique, il faut s'adresser à tout le monde, sauf aux élus qui sont vraiment les derniers concernés, les derniers compétents, machin, etc. Il y a parfois une attitude très, très méfiante à notre égard. Là, les contacts ont été faits, ça s'est bien fait. Encore une fois, tout le monde a joué le jeu, toutes les collectivités, donc c'est plutôt un bon exemple. Et j'ai pas eu de reproches. Sincèrement, en tout cas, moi, je n'ai eu aucun, je dis bien aucun reproche de qui que ce soit. Pas plus de salariés que d'anciens actionnaires ou anciens actionnaires ou de qui que ce soit qui m'aurait dit, ben voilà, vous n'avez pas joué le jeu, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vraiment aucun. Et encore une fois, j'aurais peut-être eu du mal à l'accepter et à rester sans réagir, parce que justement, moi je considère, qu'on s'est quand même démené la carcasse, qu'on a fait ce qu'il fallait, et qu'en plus, en gros, qu'on ne vienne pas me dire ça à moi, quoi, hein. En plus, moi j'ai mis du fric perso dans une affaire qui non seulement ne me rapporte pas un rond, mais me fait perdre quelques milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros, enfin, c'est pas des petites sommes, quoi, hein. C'est pas des petites sommes, c'est de l'argent que je ne reverrai pas. Et je ne suis pas à plaindre, je suis député, j'ai une indemnité parlementaire que tout le monde connaît, qui est convenable. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais je ne suis pas non plus Crésus, c'est ce que je disais, et je n'ai pas les moyens, ni l'ambition, ni l'envie de perdre comme ça de l'argent pour le plaisir d'en perdre. Donc c'est donc que je croyais dans ce projet et que je voulais effectivement joindre le geste à la parole, parce que je trouvais que, encore une fois, l'action des salariés était une belle action qu'il fallait essayer de l'accompagner, quoi. Mais en même temps, j'ai aussi beaucoup appris, parce que ça montre aussi les limites sans doute de l'action du politique dans un certain nombre de cas. On peut vouloir les choses, on peut essayer d'y aller au mieux, en toute bonne foi, et puis la réalité économique fait que ça ne marche pas, quoi, hein. Donc voilà, c'est un cas concret de la limite aussi parfois de l'action qu'on souhaite entreprendre. Et est-ce que l'entreprise a reçu des aides de l'État français et de l'Union européenne? Alors, de l'Union européenne, je ne crois pas à ma connaissance. De l'État français, il y a eu un certain nombre de renégociations, alors c'est pas l'État en tant que tel, mais sur les URSSAF, donc sur les charges patronales, salariales, etc. Oui, il y a eu des discussions et des accords qui ont été passés avec l'URSSAF. Et puis il y a eu aussi certains États allemands, etc., avec l'État sur ce point. Autant que je le sache, mais là aussi, c'est vrai que j'ai eu, et les actionnaires ont eu très peu d'infos sur tous ces éléments-là par les dirigeants de la SMSL. C'est un petit bémol que je mettrai. Maintenant, on pourrait me dire que j'ai pas non plus cherché à avoir plein d'infos, et ça montre bien un petit peu aussi la difficulté ou l'ambiguïté de mon investissement. Moi, j'estimais que je faisais confiance à l'équipe dirigeante, que j'avais pas besoin de l'info au quotidien, parce que c'était pas mon rôle de m'immiscer dans la gestion du quotidien. Voilà, c'était pas mon rôle. Moi, j'étais actionnaire, j'essayais d'apporter qu'un peu d'argent pour aider à faire bouillir la marmite, comme on dit, pour joindre le geste, encore une fois, à la parole, et que c'était pas à moi de gérer l'entreprise. Donc voilà, mais on aurait pu nous amener un petit peu plus d'informations, ça n'aurait pas été un mal non plus. Maintenant, voilà, je trouvais que c'était parfois un peu ambigu, et en même temps, si j'étais allé chercher l'info en permanence, peut-être qu'assez rapidement, on m'aurait dit, bon, celui-là il est bien gentil, il est député, très bien, mais ça va, quoi, qu'il nous laisse un peu tranquille. Vous voyez que ça montre aussi, encore une fois, l'ambiguïté finalement de cet investissement, quoi, hein. Même si, encore une fois, je ne le regrette pas, j'ai pris des risques, je les connaissais, voilà, j'ai perdu, et puis je me remettrai, quoi, hein, voilà, ça se fait pas comme ça, on s'en remet pas comme ça, mais il y en a d'autres à qui ça pourrait être beaucoup plus difficile et douloureux. Je l'ai fait en connaissance de cause, je ne peux pas m'estimer leurré, trompé sur la marchandise, comme on dit.